Indémodable, inusable, transversale, raffinée, soyeuse, jamais un rythme africain n'aura attiré en sa faveur autant d'épithètes valorisants. La rumba tient une place de choix depuis plusieurs décennies dans le cœur de plusieurs générations de mélomanes sur le continent. Et ce sont les puristes et les inconditionnels qui en parlent le mieux. La rumba, c'est toute mon existence. Ce sont mes parents, c'est mon père. Et puis c'est une belle musique. Je n'aime pas que ça, mais j'aime ça aussi. La rumba, on va dire c'est une musique qui vient du ciel. Parce que la rumba est une musique africaine. D'abord, pour moi, je dirais la rumba est l'identité musicale de tout Africain. Avant qu'on n'attribue la rumba aux Congolais. C'est une musique africaine que tout le monde adore. Que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest d'Afrique, j'aime la rumba. C'est une musique qui m'emporte et qui me fait voyager. C'est une musique mélodieuse, mélancolique et envoûtante qui tire ses origines entre l'Argentine et Cuba et que les Africains d'Afrique centrale, pour ne pas dire les Congolais, ont adapté à la sauce africaine. Périple aux origines de ce rythme envoûtant et conquérant, rythme panafricain. Les historiens et les musicologues spécialistes des rythmes africains situent l'origine de la rumba entre le XIIIe et le XVIe siècle dans le bassin du Congo où se trouvait le royaume Congo. Une époque où la musique englobait chant, instruments et danse. Une de ces danses portait le nom de Nkumba, la danse du nombril. Une danse rituelle très populaire. Ce qui pourrait expliquer le caractère sensuel qui entoure cette musique. Pendant la traite négrière des 15e et 16e siècles, des milliers de Congolais sont déportés à Cuba. Ils y perpétuent la Nkumba, dont le nom est transformé par les Espagnols en rumba. Ce sont les Espagnols qui vont structurer la musique et y ajouter des instruments. Cette rumba reviendra plus tard au Congo. À partir de 1930, les deux rives du fleuve Congo connaissent un bouillonnement musical. Les animateurs de la rive droite, Brazzaville, ont pour nom Albert Loboko, Dadé Damongo, Massamba Di Lebel et Paul Kamba. Paul Kamba est un fonctionnaire, un bureaucrate passionné de musique. Les temples de la rumba sont à cette époque le Macedo, l'Élysée ou le bar Feignon de Brazzaville. Wendo Kolosoi fait ses armes aux côtés de Kamba avant de rejoindre la rive gauche du fleuve, le Congo Léopoldville d'alors. Avec Antoine Kassongo, Alexis Chibanga, Camille Ferrouzi, Borouane, ils écriront les premières pages de la musique congolaise moderne. Brazzaville et Léopoldville, qui deviendra Kinshasa, détiendront la palme de l'ambiance en Afrique centrale sous l'impulsion des grands orchestres. Vers la fin des années 50, Joseph Kabasele introduit la guitare électrique et la trompette dans son jeu d'orchestre. Jouant de son amitié avec Patrice Lumumba, c'est Joseph Kabasele qui aura l'honneur d'inspirer ce qui est convenu d'appeler l'hymne panafricain des indépendances. Le succès de Joseph Kabasele est énormissime et connaît un retentissement au-delà du Congo. À Brazzaville, les Bantous de la capitale, sous Cosmos Mutwari, règnent en maître absolu dans un style proche du rock et d'influence américaine. Makambo mibale bomi mokili mobimba
libosone likambo ya falanga ya mibale likambo ya basi baninga boti ya makoye. Le Grand Calais prend sous ses ailes un jeune chanteur et compositeur au talent exquis, Pascal Emmanuel Simamoyi Tabou, qui prendra le nom de scène de Rochereau en hommage au gouverneur de Belfort, Pierre-Philippe Denfert Rochereau. Taboulé Rochereau quitte le Grand Calais pour former en 1965 avec le docteur Nico l'African Fiesta. Une légende est née. Le seigneur Taboulé Rochereau sera le premier Africain à se produire à l'Olympia en France avec ses danseuses les Rocherettes. Le 30 novembre 2013, le seigneur Taboulé Rochereau tire sa révérence à Bruxelles. Avec prémonition, il chantait quelques années en arrière le jour de sa mort. De son côté, Luambo Makiadi gagne en popularité grâce à des tests collés au vécu des fans et à une parfaite maîtrise orchestrale. Le grand maître Franco s'impose grâce à des tubes références. Famille Mario Bakanisaka, Mario Apesakanga Mosolo, Nzokanga Motona Leisaka, Nalatisaka, Nalalisaka, yeah. J'ai commencé la musique en 1949. Bon, en 1949, j'étais en Congembo. J'écoutais pas mal des orchestres de la place. Entre autres, c'est Wendo, Boané, le Feu Cavassélé. Puis après, moi-même, je me suis foncé aussi dans le métier. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. J'ai bossé pas mal. Et j'étais parfois j'étais découragé. J'ai découragé parfois. Mais que voulez-vous, quand je rentre chez moi, je dors, je me réveille, je dis, bon, écoute, je dois quand même faire quelque chose. Dans les shows du hockey jazz, on rentre hockey et on sort KO. Sa mort en 1989 laisse des disciples inconsolables, dont Joski, Madilou et Simao. Ces trois continueront l'œuvre du maître. Sangui Pumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Soki mwe zalito kabwana mabele ki motema mobebie na pesa yo liberté osakana. Parmi les disciples de Franco, un Brazzavillois, Yulu Mabiala. Mwana ya mbanda beta ye boko malembe nokite akoya kobelela mboka mobimba toyokani. Le règne des orchestres s'accompagne d'une thématique sensuelle, d'un chic et d'un prestige qui colle à la peau de véritables stars. La chanson congolaise remplit une fonction sociale unique. Elle est une musique festive qui refuse d'investir le champ de l'engagement politique. La rumba rime avec excentricité vestimentaire, goût du luxe, et les femmes n'en sont pas loin. Ça se passe de commentaires. La thématique tourne autour de la femme, des déceptions amoureuses, des histoires de cœur, des réalités quotidiennes de la vie,
avec de belles plumes de compositeurs et des paroliers, à l'image de Simaro Massia, Taboulou Rochero ou plus proche, Félix Ouazekwa. Je chante en général l'amour, c'est le thème principal, mais bon, il y a d'autres thèmes, hein, mais bon, principalement je chante l'amour sous toutes ses formes, parce que bon, c'est le sentiment que chacun d'entre nous a connu au moins une fois dans sa vie. Et puis voilà, donc je me suis dit que c'est le thème qui va le plus parler à une grande majorité de personnes. Parce que quand on chante, il faut aussi chercher à faire passer un message, ou que des gens se reconnaissent dans ce que vous dites, qui se disent, bon écoute, je ne suis pas seule, c'est un truc qui arrive à plusieurs personnes. Rare preuve d'engagement politique, l'exemple de Franklin Boukaka, le Brazzavillois, au test fort, fera tache d'huile. Son assassinat en 1972 lors d'un coup d'État à Brazzaville a fauché une destinée prometteuse. Mais il reste parmi les immortels avec un tube du même nom. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Medi Ben Baka, Medi Nzela na yo ya patonyonso, Medi Nzela na yo ya Lumumba. Saïwa sope saïwa, Bimana bala balae, Bazana na bazono. L'évolution de la rumba se fera au gré des soubresauts politiques dans les deux Congos. Sous Mobutu, la répression des libertés individuelles est réelle et les musiciens doivent choisir entre rester au pays et chanter les louanges du grand chef ou s'exiler. Dans cette jungle masculine, les femmes tirent leur épingle du jeu. Lucie et Yanga en est le porte-étendard. Suivront Mpongolo, Mbilia Bel, et la reine du Moutouachi, la femme orange de roseau, Tchalamouana. La fin des années 60 annonce le début d'une nouvelle ère avec le phénomène Zaïko. Le 24 décembre 1969, Jules Presley, Shungu Wembadio, Papa Wemba, Pepe Feli Manuaku, Evoloko Joker, Josa Yoka Longo et autres Simeo Mavula, Somo forment Zaïko. Zaïre de nos ancêtres à Lingala. Le porte-étendard de la troisième génération de la musique congolaise est né. C'est un groupe qui est au centre de ce qu'on appelle la troisième école de la musique congolaise, puisque c'est son style qui est exploité maintenant par toute l'Afrique. Hein, vous voyez ce qu'on appelle le ndombolo, le battement de la caisse claire et tout, c'est ce groupe qui a inventé ces battements de la caisse claire, tac, 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 qui est utilisé maintenant par tout le monde. Évidemment, la musique de Zaïko Langalang a évolué parce que quand vous allez de l'année 69 ou de l'année 70 vers 80,
Vous allez voir qu'en ce moment-là, il y avait le Kavacha, il y avait un autre bâtiment, et des 70 à 80, il y a eu un changement de bâtiment. Victime de son franc succès, l'orchestre se disloque. Evoloko Joker, Papa Wemba, Pepe Feli Manuaku, Bozi Boziana prennent leur chemin. Kalungwe, solo makale kale biso troublé. Monoko ebeliso se grignoté. Makadi se s'envoler, rêve c'est la table. Corps, âme, esprit n'a pas commis envahi. Ce qui n'éclaise à bakolo banfoutement. Bon à clin d'œil, y'a pas ma bota tombe amoureux. Zoke sa triple option, y'a Zaïna. Papa Wemba, vous êtes le chantre de la world music. On se souvient des années 80 avec Maria Valencia. À l'époque, on vous a reproché d'avoir dénaturé justement cette rumba des pères de la rumba. En fait, je suis en même temps l'attaquant et le défenseur du genre musical qui est la rumba congolaise, quoi. Bien que j'ai des oreilles un peu comme ça pour trop écartées, mais je reste tout d'abord chanteur congolais au départ. Et ensuite, je suis un chanteur normal, quoi. Chaque chose a son temps. Et dans chaque épisode, on essaie de faire mieux. On n'a pas dénaturé la rumba. La rumba sera toujours là, quoi. Bien que d'autres instruments occidentaux sont arrivés dans ce genre musical, mais la rumba gardera toujours sa forme. Zaïko vient d'ouvrir la boîte de Pandore, une kyrielle de groupes naîtront par la suite. Viva la Musica, Choc Star, Anti-Choc, Lipwa Lipwa, Empire Bakuba, Quartier Latin, Mompero et Kavacha. Les virtuoses de la guitare se distinguent et s'arrachent Dali Kimoko, Lokasaya Bongo, Vata Mombasa. Samangwana, Kanda Bongoman, Koffi Olomide exportent bien la rumba. Vers la fin des années 80, King Kester et Meneya introduisent pour la première fois le synthétiseur et la programmation par ordinateur dans sa rumba. En 1991, un jeune groupe d'étudiants défraie la chronique. Werason, Jibem Piana, Blaise Mboula, Didier Massela, Adolphe Dominguez, Tutu Kaluchi, Alain Makaba font danser Kinshasa et toute l'Afrique.
na abebi tata limisa bango basali koyeba mai bakosala eza bonheur na bango malheur na biso malamu. En 1996, une autre révélation vient de la rive droite du fleuve Congo. Les années 2000 voient une décadence de la rumba sur le continent. Les nouveaux héritiers du rythme doivent maintenir le flambeau. On est aujourd'hui bien loin de l'hégémonie congolaise sur le continent, une décadence qui peut s'expliquer. Il y a plusieurs raisons. Il y a cette manque de discipline et puis cette envie de gagner beaucoup plus vite. L'âpreté au gain a conduit de nombreux artistes congolais à adopter le phénomène Libanga, cette litanie de noms de célébrités que les artistes chantent moyennant une somme d'argent payée par le client. Un phénomène qui dénature et édulcore l'essence des compositions musicales. Mais de valeureux héritiers existent. Mais j'ai 30 pour vous servir. Gentillesse et Tumbinga, Tina, 3e degré. La rumba congolaise ne meurt jamais. La rumba congolaise restera toujours la rumba congolaise parce que, vous savez, de 7 à 77 ans, la rumba congolaise vivra toujours avec le relève des musiciens congolais que vous connaissez actuellement, les Fali, les Ferregola, qui font la fierté de la musique congolaise. Il y a des groupes qui font les lives comme Kitoko, Maison Mère, vous avez vu aujourd'hui. La culture congolaise est en train d'être un peu éloignée au devant de la scène, surtout la culture musicale, je voulais dire. Et je pense que nos frères, il y a d'autres personnes qui ont déjà compris que les artistes, on est parmi les gens qui font la fierté de notre pays. Donc j'espère que ça ira un jour. Elle a traversé le temps sans prendre de rides. Elle continuera à bercer les vies de nombreux mélomanes de plusieurs générations sur le continent et même au-delà. Rumba Eza Kitoko, Rumba Yaba éternel quoi, Nyoso Congo. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi